Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cet état parce que c'était pas vraiment prévu que je fasse une vidéo, enfin aussi rapidement. Je prévoyais de filmer, mais si c'était pas aujourd'hui, ben demain, c'était très bien. Sauf que là, c'est vrai que je n'en ai pas parlé sur Instagram, enfin dire que je commandais une mystery box sur le site de Look Fantastic. C'est un site que je connais de nom depuis pas mal de temps, notamment il me semble, si je ne me trompe pas, pour leur joli calendrier de l'Avent, il me semble, joli et un peu onéreux calendrier de l'Avent, oui, c'est eux, je crois. Bref, on s'en fiche, nous ne sommes pas là pour ça. J'ai vu passer sur Instagram, notamment, enfin surtout sur l'Instagram de Ella Rayon de Soleil que je suis, qu'il y avait des mystery box à 35 €, qu'il y en avait 3, bref. J'aime bien ça, j'aime bien le principe des box, d'avoir des trucs que tu connais pas, que tu n'aurais peut-être pas forcément acheté. C'est toujours sympa parce que 9 fois sur 10, si pas 10 fois sur 10, tu as plus, un contenu qui a une valeur plus grande que ce que tu as payé. Donc, tant qu'à faire, c'est plutôt sympa. Bref, j'ai été sur leur site il y a une semaine. J'ai commandé le 2, nous sommes le 9. Et j'ai choisi le numéro 3. Je n'en ai pris qu'une, surtout quand ils disent que si au plus tu prends de box, au plus tu peux avoir des doublons, et ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai déjà eu ça, rien qu'en ayant acheté en tout 2 bundles Huda Beauty et encore à des moments différents. Et j'ai même eu un doublon avec une seule et unique mystery box Jeffree Star. Voilà, bref. Donc ça ne m'intéresse pas du tout, j'en ai pris une, la 3, pourquoi la 3 ? Parce que pourquoi pas, voilà. Je viens de la recevoir, il y a plus d'une heure, parce que mon époux n'était pas encore parti au boulot. Je l'ai reçue, donc elle était emballée dans une boîte, l'emballage et tout, ça me faisait un petit peu penser aux box, My Little Box que je reçois tous les mois, pour laquelle je suis abonnée. Voilà, où c'est la petite box qui est encore dans un petit carton, voilà. Donc ça, je veux dire, le principe était très bien fait. Donc la box se présente comme celle-ci. La boîte sympa, je vais réutiliser. Je me suis dit, allez, chouette, je vais voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, c'était emballé dans du papier de soie, donc toujours avec le petit sticker, ce que je ne sais jamais déballer autre qu'en le déchirant, donc voilà. Et en fait, déjà, quand je l'ai ouverte, c'était pas grandiose. Franchement, personnellement, c'était pas grandiose. J'ai reçu 5 produits. Bon, jusque-là, why not ? Il y en avait un qui était emballé dans une pochette bulle comme ceci parce que c'est un pot en verre. On va commencer par celui-là. Non, je vais continuer par l'emballage entre guillemets. La présentation, les paquets, les trucs, ça m'a fait penser à Sephora. En fait, c'est le même principe quand tu ouvres la boîte de Sephora. Quand tu as fait une commande, tu as les petits frouche-mouches comme ça sur lesquels on a tapé les produits. Point barre, il n'y a pas d'emballage. Même ça, chez Sephora, il n'y a pas. Donc, je dis quand même chapeau pour ce truc-là. Ensuite, pourquoi, comment, je n'en sais rien. Peut-être que quelqu'un va me le dire ou pas. Les petits copeaux étaient bien sur le côté. Donc, il restait un tiers dans la boîte où il n'y avait rien. J'ai pas compris pourquoi c'était emballé comme ça. Surtout qu'il y avait un produit qui dépassait, on va dire, les petits copeaux qui, pour moi, sont censés protéger tes trucs. Je dis ok. Ensuite, je prends d'abord le premier produit. J'ai menti sur celui qui est emballé. C'est une crème pour les pieds. Comme ça. Le souci, c'est que le pot était, je sais pas si vous allez entendre, voilà, à moitié ouvert. Heureusement, il y avait le petit opercule. Bon, je dis ok, je l'ai refermé et le capuchon était tout poussiéreux. Je me suis dit, allez, nos soucis, ça vient des petits copeaux. Je le frotte, je déballe mes trucs, je regarde le produit qui est emballé donc dans le plastique bulle. Je vois que c'est un produit hongrois qui est apparemment donc une crème pour le visage, mais zéro, nada, pas de boîte, pas de papier, rien. Dans la box, pas de petit menu pour te dire tiens, t'as tel produit, voilà, c'est ça ou quoi. Non, démerde-toi, t'as qu'à savoir ce que c'est et ferme ta gueule, c'est tout. Donc déjà ça, je suis un petit peu déçue, donc je suis occupée à aller sur internet, à regarder. D'abord, forcément, je tombe sur le site, voilà, Budapest, etc.
comment te dire que j'ai pas tout compris, déjà l'anglais, voilà. Donc j'ai trouvé, hop, en anglais, c'est une crème déjà anti-imperfection. Alors j'ai certainement pas la peau canon, mais des imperfections, bah, je m'en plains pas trop, donc bon. Ok, en même temps, on t'a pas demandé comment était ta peau au moment où t'as commandé ta box, donc voilà, c'est tout. Tu peux toujours offrir ou te torcher le cul avec, faire ce que tu veux, c'est tout, on s'en fout. Ok, je regarde un petit pinceau parce que je le trouve très mignon, très sympathique, qui est de la marque, enfin Luxi, donc c'est un site anglais parce que j'ai été voir, ils sont sympas. Je vais peut-être en commander ça par contre. Ensuite, bah, je vois un petit tube comme ça, bah, une crème exfoliante. Voilà, enfin rien d'extraordinaire, hein, des trucs exfoliants, voilà, c'est pas très très folichon, à la limite je préfère encore la marque hongroise, parce que ça franchement, mais jamais je n'ai testé de produits cosmétiques de ces pays-là, donc c'est plutôt une découverte. Ça par contre c'est anglais, donc voilà. Je me suis dit, bon... Les petits produits, c'est vrai que des fois ça peut coûter très cher, même si c'est des petits produits, mais j'avais quand même un doute sur la valeur. Parce qu'ici, bah, au moment où je fais la vidéo, c'est pas encore fait bien entendu, tu t'en doutes bien, mais quand la vidéo sera uploadée pour vous, vous aurez en dessous les liens, bah, tout premier du site, qui te dit gentiment que chaque box pardon, a une valeur de 110 €. En fait, la mienne, avec les prix que j'ai trouvé sur internet, elle en coûte 93. Et des virgules, on s'en fout, je fais cadeau. Je veux même les garder, je veux même bien arrondir dans les 4 €, on s'en bat les steaks. Ok, pourquoi elle est... Hein, bon, tu vas sur le chat du site, ils te disent merde, il n'y a personne, bizarrement. Tu fais ok, tant pis. Hein. J'avais aussi une petite palette pour les yeux, que j'ai pensé qu'elle était de la marque Look Fantastic, parce qu'en fait, il est écrit sur le carton, donc j'ai pensé que c'était... la marque, en fait non, c'est Height Definition, ok. Je voulais voir le prix, donc je regarde sur Look Fantastique, et en fait bah, déjà il n'y a même pas la palette, donc je me dis c'est quand même bizarre, d'où sort la palette, enfin je sais pas, j'ai légèrement pensé que c'était des vieux produits, parce qu'en plus je sais pas si vous allez voir, je l'espère, l'état du carton, comment te dire que j'ai l'impression qu'on l'a frotté un petit peu par terre avant de me le taper dans la box. Ok, c'est cool parce que ça c'est un produit que bah, d'office, j'allais vous le faire gagner en concours, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, voilà quoi. Voilà, le beau retour écran, les beaux brolles, c'est horrible, hein, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, Nude de chez Nude que j'ai 36 000 fois dans des palettes, bon à la limite, ok. J'ai un peu envie de dire, tu aurais pu me mettre quelque chose un peu plus, enfin, je sais pas, un peu plus transcendant, comme dirait Christina, parce que là, franchement, moi, voilà. Bref, j'ai voulu regarder le prix, parce que bien évidemment, j'ai été regarder le prix de toutes ces petites choses, et que j'ai trouvé sur internet, que j'ai noté en dessous de ma belle liste de courses. À savoir que le premier produit, c'est la marque Elenis. Ce petit produit coûtait... Bref, c'est un full size de 50 ml. Ici, c'est un 15, donc j'ai divisé, enfin bref. Et ça, ce petit bazar-là revient à 13,20 €. Donc forcément, je trouve déjà ça cher. Surtout que c'est un truc que malgré tout, enfin moi je n'aurais pas été acheter crème exfoliante, ça va, c'est bon. Les exfoliants, j'en ai qui se font très bien le taf, qui coûtent 2 fois moins cher ou qui sont au même prix. Et bref, j'en ai un stock. Ensuite, j'ai regardé la crème qui n'est pas un full size non plus. En fait, il n'y a aucun full size à part la palette et bien entendu le pinceau. La crème dans ce format de 15 ml aussi, 24,14 €. Donc forcément, c'est pas mal. Enfin, le prix est quand même costaud en sachant que moi, généralement, si je paye ce prix-là, bah, c'est le grand format. Bref, ensuite, j'ai regardé le pinceau, il est actuellement soldé, mais ça, on s'en fout, j'ai pris le prix plein et il coûte 12,63 €. Ok. Ensuite, j'ai voulu tenter, comment dire, de trouver la crème pour les pieds. J'ai cherché, il y aura le lien hein, forcément pour bien vous montrer, comme ça au pire, si vous ne me croyez pas, vous n'aurez qu'à faire le calcul vous-même. Donc ça c'est un 30 ml. Le format que j'ai trouvé c'était en flacon de pompe, mais c'était la même appellation. Donc j'ai supposé que c'était pareil. Est-ce que c'était le grand format en pompe et le petit, bah je ne sais pas. En tout cas ça revient à 9,90 €.
Et la palette, comme je ne l'ai pas trouvée sur le site, mais qu'il y avait, comment dire, les mêmes palettes, mais en version, enfin palette pour les sourcils, je me suis dit que c'était à peu près pareil. Si ça se peut, c'est moins cher, j'en doute parce qu'elles étaient tout à ce prix-là. Si ça se peut, c'est même plus cher. Donc bon, j'ai une chance sur deux. Dans tous les cas, ça coûte 33,95 €. Donc comment te dire déjà que je trouve ça super cher pour un petit truc. Après, je connais pas la marque, c'est peut-être du tonnerre, mais bref. En tout, ça m'a fait 93,82 €. Alors, on va venir me dire, mais meuf, pourquoi tu râles en fait? T'as quand même gagné plus que les 35 € que t'as lâché. Oui, bien sûr, j'ai gagné plus, bien que pour le truc, c'est pas extra, je suis sûre que je suis en train de me perdre. On va venir me dire, mais c'est pas bon de le faire à chaud. Mais en fait, si je le faisais à chaud, dès que j'ai eu la box, il n'y aurait même pas eu les prix. J'aurais juste parlé du fait que c'était mal emballé, du fait qu'en fait le capuchon ici du pot de la crème pour les pieds était poussiéreux. Et je me suis dit, à l'aise, ça vient des petits confettis. Mais en fait, quand tu fais ça, et que je le plonge bien dans les confettis, ben en fait, à part faire des rayures sur le pot, ben il n'y a pas de poussière. Donc ce produit, il vient du grenier de chez ta mère, bourré de poussière, et tu me le mets gentiment dans la box. Box que je pourrais avoir acheté en quantité ou tout simplement même pas pour moi et pour offrir en cadeau parce que je suis désolée, on n'a pas forcément tous 5000 € de salaire par mois ou même ça, t'aimes bien faire des petites affaires donc pourquoi pas, même si t'as un budget on va dire de 100 balles pour quelqu'un et qu'on te propose déjà 100 balles de produits pour 35, tu te dis mais putain je vais acheter ça et je vais acheter encore autre chose en plus. Donc moi ça vu l'état déjà rien que du pot et à moitié ouvert, si je l'avais acheté pour l'offrir à quelqu'un ou pour vous le faire gagner à vous, mais comment en fait j'aurais été trop honteuse de voir si c'était quelqu'un de proche et qu'il aurait ouverte devant moi que c'était poussiéreux et à moitié ouvert parce que on va pas se le cacher, ce petit bazar là, voilà, il s'enlève tout seul, tu sais pas si ça a déjà été ouvert, que ça a pris l'air ou pas, donc c'est génial, j'ai foutu de la crème sur le côté, bref, donc c'est vraiment Middle de chez Middle, que tu aies payé le prix plein ou pas, c'est 10 balles qui est quand même douteux, et à ce train là j'aurais préféré garder mon pognon et m'acheter autre chose, chose qui est sûre, look fantastique, mais comment te dire que tu n'auras plus un seul centime venant de moi. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse et très 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 limite. C'est... Voilà, je comprends pas pourquoi j'ai pas eu 110 € comme ils l'affichent. Ils l'affichent eux-mêmes. S'ils avaient simplement dit, voilà, ce sont des box qui ont un minimum de 50 balles de contenu. Point. C'est tout. Pouvons aller, voilà, même plus, mais... Tu as ça, ok, tu les as, t'as un peu plus, tant mieux, tu as 50 balles, t'es quand même gagnante, y'a pas de problème. Moi, ils me disent 100 balles, je me dis, waouh, la belle affaire. Allez, profite. En fait, non. Pourquoi je suis désolée, d'accord, c'est sa marque, mais Huda Beauty le fait bien. Je l'ai eu avec Jeffree Star, certes, c'est pas la même catégorie, mais tu as en conséquence... Pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombée sur une mauvaise, enfin en même temps vu l'état, je suis tombée sur une mauvaise. Est-ce que c'est normal de ne pas avoir, je sais pas, un petit menu? Moi j'ai un produit comme ça, Silver Skin Savio, voilà, avec écrit une langue forcément que je ne connais pas, en hongrois. À l'arrière SOS argent, argent, voilà, on veut de l'argent. Non, je plaisante, mais voilà, produit en Hongrie avec le numéro, le numéro, que dis-je, le site internet et leur adresse apparemment à Budapest. Ok, et je fais quoi de ça? Tu te démerdes, tu vas sur internet, tu vas chercher tes infos. Comment te dire qu'en fait quand j'achète un produit en magasin, j'ai la boîte, j'ai un explicatif. Même chez Action qui ont des produits qui viennent d'ailleurs, ils te recollent une étiquette derrière avec du français. Donc oh, allô, 24 balles quand même ce truc. Donc je pourrais quand même avoir une notice. Voilà, donc je suis très très énervée. En plus, je vous mettrai, que ça vous serve ou que ça vous serve pas, c'est simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas que des bons côtés. Parce que quand j'ai vu qu'en fait, il me disait « elle est envoyée, ta box, tu la recevras le 8 ou le 9 ». Et qu'en fait, c'est pas avant le 8 au soir que PostNL, il a le paquet. Mais je me dis « mais pourquoi tu me dis qu'elle est envoyée ?» Moi, envoyée, c'est qu'elle va arriver chez moi et pas qu'elle est envoyée au transporteur. Parce qu'une fois...
ça me sert à rien, ça, entre guillemets. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit en chemin pour venir chez moi, que le transporteur l'ait déjà ou pas. Je voudrais en savoir plus parce que me dire elle est envoyée, ouais, le transporteur il a une couille, il met une semaine à me le livrer. Elle n'est pas envoyée en fait. Elle est juste envoyée au transporteur, pas à moi. Bref, ça c'est un souci de compréhension, c'est ce que je reproche beaucoup aux marques. Mais en tout cas, je vous mettrai les commentaires parce qu'il y en a, j'ai lu, les pauvres, j'ai envie de dire, ils ont dépensé des sommes, des 80, des 100, il y a même quelqu'un, je crois, j'ai vu plus de 200 euros. Où il y a des problèmes, c'est annulé, ils n'ont pas. Apparemment, il y a des sociétés, je ne sais plus c'est quoi, je crois que c'est pour la France, qui vident les colis, qui les volent, donc ils filent une boîte vide aux clients. Et apparemment, Look Fanatic ne fait rien. Look Fantastic, pardon, Look Fanatic, ouais, c'est bien aussi. Ne fait rien pour, entre guillemets, tenter de pallier à ça et essayer de trouver une solution, de dire on ne bosse plus avec vous, on va tenter ailleurs pour voir si c'est les clients qui mentent. Il y en a qui carrément ne reçoivent pas du tout, rien, même pas une boîte vide. Je me suis dit, putain, t'aurais peut-être dû aller lire des avis avant de commander. 9 fois sur 10, malheureusement, je le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai un minimum confiance, confiance aux personnes que je suis et qui proposent des trucs. Je me dis, allez, pourquoi pas? Voilà, après, est-ce une première commande ou pas, je m'en fiche complètement. À part la société, je vais pas blâmer quelqu'un d'autre, hein, je m'en fous. Je n'avais qu'à regarder plus profondément avant de commander, mais je trouve ça quand même un peu aberrant. J'ai l'impression que c'était tapé comme ça. Le produit poussiéreux à moitié ouvert, mais je sais pas pourquoi. La palette, heureusement que c'est de l'emballage, mais malgré tout ça fait pas très joli, même si j'avais voulu l'offrir à quelqu'un, ça fait un peu genre mais écoute, elle traînait au fond de ton tiroir et tu t'es débarrassé. Non, je viens de la voir. Je sais pas, franchement, si vous avez déjà eu ce genre de choses, dites-le moi, pour savoir si c'était que pour ma gueule bêtement aujourd'hui, tiens, voilà, hein. Si apparemment, comme dans certains trucs, ça je l'ai déjà vu, on fait bien, on fait beau pour les influenceuses qui nous font de la pub, hein, ça c'est bien connu, j'ai déjà même vu ça avec Morph il y a des mois et des mois et des mois, je sais pas, des années, parce qu'en fait je crois que c'était même avant le Covid, donc au final ça commence à dater. Ou tu galères pour avoir ta commande et machin, alors qu'en fait ça envoie des nouveautés aux youtubeuses et tout. Ah tiens, vas-y, fais-moi de la... Mais tu sais quoi, commence déjà par honorer les commandes des gens qui te filent du pognon aussi, en premier. Mais bref, je vais arrêter là, je me saoule moi-même, je vais vous saouler vous. Mais franchement, oui, regardez quand même, essayez de faire attention, hein, voilà, c'est pour ça aussi que je partage mon expérience pour éventuellement vous éviter des couacs, parce que ça pourrait être pire, vous pourriez carrément rien recevoir et galérer pour être remboursé. C'est pour ça aussi que je vais vous conseiller plus que vivement pour tous des trucs comme ça de passer par PayPal. Parce que PayPal, même si t'arrive une couille, ils vont t'aider. Ils vont quand même t'aider et la plupart du temps, ils vont dans ton sens. Ici, avec quelque chose comme Look Fantastic, vu les avis que j'ai déjà eus, à mon avis c'est le cas de le dire, ils ne lâcheront pas pour que tu récupères ton argent, c'est très très malhonnête. Mais si jamais, et en plus vous avez la preuve qui s'est annulée la commande mais qu'on ne vous rembourse pas, tu la files à PayPal. Malheureusement ça va prendre un petit peu de temps parce que malgré tout PayPal fait quand même son job en allant demander à la marque ce qu'il se passe et en leur laissant 2 semaines, je crois, voire 3 semaines pour répondre. C'est bien dommage, mais dans un cas comme ça, tu apportes tes preuves, tu seras remboursé. 3 semaines après, ça fait chier, mais tu vas récupérer. Moi, je l'ai fait plus d'une fois. Je l'ai fait pendant le premier confinement. Je crois qu'on réouvrait les trucs. Enfin bref, on pouvait aller chez Monsieur Bricolage, etc. Et moi, je voulais commander des étagères que vous verrez dans ma pièce quand je ferai le room tour, entre guillemets. Et j'en avais quand même pour plus de 100 balles pour livraison et tout machin. Et en fait, rien. Et quand j'appelais, à un moment donné, on m'a dit le livreur, il vous a livré. Ah ouais? Il m'a livré où? On est en plein confinement, je bouge pas de chez moi, donc comment tu justifies ça? Comment ton livreur justifie ça? Bref, du coup, à tourner en bourrique, j'ai ouvert un litige, ça a pris du temps, j'ai récupéré tout le pognon, que je n'avais même pas encore une solution, de Monsieur Bricolage. Ils n'étaient pas encore revenus vers moi pour dire ah oui, ils ne sont jamais revenus, à mon avis, ils l'ont bien vu. Moi j'ai récupéré le pognon, tant pis, je suis partie en boutique par après. Voilà.
Mais ça, c'est PayPal. Si tu payes avec ta carte bancaire, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, là, c'est très très compliqué. J'ai demandé une fois à la banque, c'est carrément aller porter plainte à la police. T'as dit que PayPal, mine de rien, tu fais ça dans le fond de ton canapé. Moi, je préfère quand même. Voilà. La parenthèse est fermée dans tous les cas. J'espère que je vous ai pas trop saoulé et que j'en aurai au moins aidé quelques-uns, bien entendu, car messieurs commandent également sur Internet. J'espère que ça vous plaira, entre guillemets, bien que des petits soucis comme ça, c'est pas forcément censé plaire. Mais en tout cas, en cas de pépin, faites un litige avec PayPal, n'ayez absolument pas peur. Ils sont malgré tout là pour ça. Parce que si vous ne les utilisez pas, je veux dire, si vous n'utilisez pas leur service, ben Elon Musk, il va perdre du pognon et il fermera PayPal à la fin. Hein. Donc on va peut-être éviter. On a assez de banques qui ferment comme ça par ici. Bref, je vais arrêter, je vais arranger comme je peux, je sais même pas ce que je vais faire des produits entre guillemets, enfin avec la pochette abîmée, je n'ai pas envie de vous faire gagner comme ça parce que ça se peut, c'est peut-être un vieux produit, donc j'en sais rien. Moi je pense que en fait j'ai presque payé 35 balles pour un pinceau. Voilà, en tout cas on n'y reprendra plus et j'espère que ça vous aide, hein, encore une fois. Sur ce, malgré tout, je vais baisser un tout petit peu, préparer donc tous mes liens, etc. pour mettre en dessous, car je vois déjà arriver des mauvaises langues, bien entendu. Donc voilà, moi en tout cas, je vous dis à très bientôt.